Friends of the Point, ladies and gentlemen of everywhere, greetings in the name of our Lord Jesus Christ. In my last broadcast, I believe I have briefly explained to you the process by which you can become a Christian. Inspired by your question, I want to reflect today on a deeply personal and profound aspect of the question, why am I a Christian? There are many ways they can make you believe in something. They can brainwash you, hypnotize you, or teach you by tradition. When you believe this way, you just believe, but you don't know why. The Bible says in 1 Peter chapter 3 verses 15 and 16 that you are to always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. Each of us has a story and a reason, but that at the heart of it all, the reasons we are Christian are rooted in the transformative power of the gospel, the person of Jesus Christ, and the deep relationship we have with God. So let's take a moment to explore these reasons together. I am a Christian because of God's love. The Bible tells us in John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believe in him will not perish but have everlasting life. This verse reveals the heart of the Christianity, love. I am a Christian because of God's immense love for me, a love that moved him to send his Son to die for my sins. This love is not something I earned or deserved. It is a gift freely given. Before I knew him, before I could ever respond to him, God was pursuing me. This love draws me back to him time and time again, despite my flaws and failures. Paul will write in Romans chapter 5 verse 8 that God demonstrates his own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. It is the foundation upon which my faith is built. I am a Christian because of Jesus' sacrifice. In Leviticus chapter 17 verse 11, Moses wrote, for the life of the flesh is in the blood, and I have given it for you on the altar to make atonement for your souls, for it is the blood that makes atonement by the life. The author of the epistle to the Hebrews, chapter 9, verse 22, revisited this principle in the context of the New Testament, and he wrote, indeed, under the law, almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. The cross stands at the center of our faith. Jesus, the sinless Son of God, took on the weight of humanity's sin and bore it on the cross. He shed his blood for me at Calvary. No one else could have done it. If you know one, let me know at least. I am a Christian because Jesus did what I could never do. He paid the price of my sins. He took on my guilt,
my shame and my brokenness, and in exchange, he gave me righteousness, hope, and eternal life. The cross reminds me that I am forgiven, and the empty tomb reminds me that I am free. His sacrifice compels me to live for him. I am a Christian because I have found truth in Christ. In a world full of uncertainty and shifting values, I am a Christian because I have found truth in Christ. Jesus himself said in John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus is not just a religious figure. He is the truth. His teachings, his life, and his words have stood the test of time and continue to bring life and light to all who follow him. When I look to him, I find direction, purpose, and meaning for my life. He answers the deepest question of my heart, questions about my identity, about my purpose and my destiny. I am a Christian because I have experienced grace and found hope for eternity. Being a Christian is not about being perfect or having it all together. In fact, it is the opposite. I am a Christian because I have encountered God's grace, his unmerited favor. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 says, For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Grace means that I don't have to earn God's love. I don't have to be good enough to be accepted by God. God meets me where I am with all my weaknesses and offers me his grace. This grace transforms me daily, helping me to grow in his image. I am not who I used to be, and I am not yet who I will become. But by his grace, I am moving forward. Hallelujah. The Christian hope through Jesus transcends this life. The Bible tells us in 1 Peter chapter 1 verse 3 and 4, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. As a Christian, I believe in the promise of eternal life. This hope changes how I live today. It gives me courage in the face of trials, comfort in times of loss, and joy even in suffering. I know that this world is not my final home, and that one day I will be with my Savior forever. So, why am I a Christian? I am a Christian because I have encountered the living God, the one who created me, loves me, died for me, and rose again. I am a Christian because I have found truth, grace, and hope in Jesus Christ. I am a Christian because I have been transformed by the power of the Holy Spirit. And this, dear brothers and sisters, is not just my story. It is our story. It can be also your story. It's the reason we gather in worship, the reason we serve, and the reason we have hope. Let us never forget why we are Christian, and let us live each day as a testament to the one who has called us out of darkness into his marvelous light. Can we pray together? Dear Lord, we thank you.
We thank you because you give us hope. You give us strength. You give us life. Now we know the reason you have called us. And we know the reason we represent you in the world. And we are so proud to bear your name, Christian. We want to testify to the world the reason we are Christian. And we want to invite whoever listens to us to confess, to accept that without confessing your name as Lord and Savior, there cannot be anything else. We give them hope, give them strength, and put their name on their list so they also can call themselves proudly a representative of you on earth, a Christian forever. We ask all this in the name of Jesus. Amen. Chers amis dans le Seigneur, amis du programme, mesdames et messieurs de partout, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ma dernière émission, je pensais vous avoir brièvement expliqué le processus par lequel vous pouvez devenir chrétien. Inspiré par vos questions, je veux réfléchir aujourd'hui sur un aspect profondément personnel et profond de la question. Pourquoi suis-je un chrétien? Il existe de nombreuses façons de vous faire croire en quelque chose. On peut vous faire un lavage du cerveau. On peut vous hypnotiser ou vous enseigner par la tradition. Lorsque vous croyez de cette façon, vous croyez simplement, mais vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas la raison de votre croyance. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3, les versets 15 et 16, que vous devez toujours être prêt à vous défendre devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une conscience pure, afin que ceux qui parlent mal de votre conduite en Christ aient honte de leur calomnie. Chacun de nous a une histoire et une raison d'être. Mais au fond, les raisons pour lesquelles nous sommes chrétiens sont enracinées dans la puissance transformatrice de l'Évangile, dans la personne de Jésus-Christ et dans la relation profonde que nous entretenons avec Dieu. Prenons donc un moment pour explorer ces raisons ensemble. Je suis chrétien à cause de l'amour de Dieu. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset révèle le cœur du christianisme, l'amour. Je suis chrétien à cause de l'immense amour de Dieu pour moi, un amour qui l'a poussé à envoyer son Fils mourir pour mes péchés. Cet amour n'est pas quelque chose que j'ai gagné ou mérité. C'est un don gratuit. Avant que je ne le connaisse, avant même que je puisse répondre à son appel, Dieu me poursuivait. Cet amour me ramène à lui encore et encore, malgré mes défauts et mes échecs. Paul écrira dans Romains chapitre 5, verset 8, que Dieu démontre son propre amour pour nous en ceci. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est le fondement sur lequel ma foi est construite. Je suis un chrétien à cause du sacrifice de Jésus. Dans Lévitique chapitre 17, verset 11, Moïse écrit « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 22, revient sur ce principe dans le contexte du Nouveau Testament et écrit ceci. « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » La croix est au centre de notre foi. Jésus, le Fils de Dieu sans péché, a pris sur lui le poids du péché de l'humanité et l'a porté sur la croix. Il a versé son sang pour moi au calvaire. Personne d'autre n'aurait pu le faire.
Si vous en connaissez un, faites-le moi savoir. Je suis chrétien parce que Jésus a fait ce que je n'ai jamais pu faire. Il a payé le prix de mes péchés. Il a pris sur lui ma culpabilité, ma honte et ma brisure. Et en échange, il m'a donné la justice, l'espoir et la vie éternelle. La croix me rappelle que je suis pardonné et le tombeau vide me rappelle que je suis libre. Son sacrifice m'oblige à vivre pour lui. Je suis chrétien parce que j'ai trouvé la vérité en Jésus-Christ. Dans un monde plein d'incertitudes et de valeurs changeantes, je suis chrétien parce que j'ai trouvé la vérité en Christ. Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus n'est pas seulement une figure religieuse, il est la vérité. Ses enseignements, sa vie et ses paroles ont résisté à l'épreuve du temps et continuent d'apporter vie et lumière à tous ceux qui le suivent. Lorsque je me tourne vers lui, je trouve direction, but et sens à ma vie. Il répond aux questions les plus profondes de mon cœur, des questions sur mon identité, des questions sur mon but et sur ma destinée. Je suis chrétien parce que j'ai connu la grâce et trouvé l'espoir pour l'éternité. Être chrétien ne signifie pas être parfait ou avoir tout en ordre. En fait, c'est tout le contraire. Je suis chrétien parce que j'ai rencontré la grâce de Dieu, sa faveur imméritée. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, nous lisons « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » La grâce signifie que je n'ai pas à conquérir l'amour de Dieu. Je n'ai pas besoin d'être assez bon pour être accepté par Dieu. Dieu me rencontre là où je suis, avec toutes mes faiblesses, et m'offre sa grâce. Cette grâce me transforme quotidiennement, m'aidant à grandir à son image. Je ne suis plus celui que j'étais, et je ne suis pas encore celui que je deviendrai. Mais par sa grâce, j'avance chaque jour de victoire en victoire. L'espérance chrétienne à travers Jésus transcende la vie. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 1er, les versets 3 et 4, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. » En tant que chrétien, je crois en la promesse de la vie éternelle. Cette espérance change ma façon de vivre aujourd'hui. Elle me donne du courage face aux épreuves, du réconfort dans les moments de deuil et de la joie, même dans la souffrance. Je sais que ce monde n'est pas ma demeure finale et qu'un jour je serai avec mon Sauveur pour toujours. Alors, pourquoi suis-je donc un chrétien? Je suis chrétien parce que j'ai rencontré le Dieu vivant, celui qui m'a créé, m'a aimé et est mort pour moi et est ressuscité. Je suis chrétien parce que j'ai trouvé la vérité, la grâce et l'espérance en Jésus-Christ. Je suis chrétien parce que j'ai été transformé par la puissance du Saint-Esprit. Et ceci, chers frères et sœurs, n'est pas seulement mon histoire, c'est notre histoire. Cela peut aussi être votre histoire. C'est la raison pour laquelle nous nous rassemblons pour adorer Dieu, la raison pour laquelle nous servons Dieu et la raison pour laquelle nous avons de l'espoir. N'oublions jamais pourquoi nous sommes chrétiens et vivons chaque jour comme un témoignage de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière.
puissions-nous prier ensemble. Courbez vos fronts là où vous êtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ce grand héritage, l'héritage que nous avons en Jésus-Christ. Ce Jésus qui a laissé le trône céleste dans la gloire des anges pour venir sur terre, pour nous donner la vie. Et il nous a légué un héritage, l'héritage de la vie éternelle. Et nous portons fièrement son nom. Nous savons que nous avons une identité en Jésus-Christ. Nous sommes chrétiens parce qu'il nous a donné la vie. Nous sommes chrétiens parce qu'il est mort, est ressuscité et a pris le fardeau de nos péchés. Maintenant, nous te prions pour ceux-là qui nous écoutent et qui ne le sont pas encore, mais qui sont touchés par les mots que nous venons de prononcer et qui veulent confesser leurs péchés afin qu'eux aussi ils deviennent chrétiens et qu'ils puissent porter fièrement ce nom. Sois avec eux, donne-leur la vie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amis, moi dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu capable avec vous, nous souhaitons bienvenue sur le programme et nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Dans la dernière émission, nous avons pensé que nous avons brièvement expliqué le processus qu'on passé pour capable devenir un chrétien. Et d'après la question que vous avez posée, nous voulons réfléchir aujourd'hui sur l'autre aspect, un aspect personnel et profond question. Pour qui ça, moi-même personnellement, je suis un chrétien. Il y a en pile façon que vous êtes capable de faire quoi dans le bagage. Vous êtes capable de faire un lavage de cerveau pour vous-même, vous êtes capable d'hypnotiser et ou bien vous êtes capable d'enseigner tout par tradition. Lorsque vous croyez dans une façon ça, ou seulement quoi, mon pas capable de bailler qui raison pour faire quoi. La Bible dit nous dans 1 Pierre chapitre 3 versets 15 et 16 que nous devons être capables toujours prêts pour nous défendre devant n'importe monde qui demande nous raison, espérance qui dans nous. Mais nous devons faire lire avec douceur et avec respect, tandis que nous gardons conscience pure, afin que moun sa yo qui a parlé mal de bonne conduite que nous gagnons dans Jésus-Christ, yo capable honte de tripotage qu'il a fait sur nous. Chacun de moun qui vit yo gon histoire et que yo gon raison pour yo là. Mais au fond, raison pour lesquelles au monde chrétien yo enraciné dans la puissance transformatrice que l'évangile gagne, dans la personne de Jésus-Christ et aussi dans la relation profonde que nous entretenons avec mon Dieu. On nous prend un petit temps pour nous capables de réfléchir sur raison ça. Premièrement, moi je suis un chrétien à cause de l'amour de Dieu. La Bible dit moi dans Jean chapitre 3 verset 16 que bon Dieu tellement aimait le monde que le bail seul petit garçon que le gagne afin que n'importe monde qui croit dans lui va pas périr mais a gagner la vie éternelle. Verset ça, il trouve dans christianisme. C'est ça où il est l'amour, révéler cœur christianisme, l'amour. Moi je suis un chrétien à cause de grand amour que bon Dieu gagne pour moi. Yon l'amour qui te pousse le voir petit Jésus vient mourir pour péché. L'amour ça c'est pas un bagage que m'était capable de gagner ou bien m'était capable de mériter. C'est un don gratis que bon Dieu fait. Bon Dieu malgré moi t'ai péché contre lui avant même que m'était condamné, avant même que m'était répondre à appel lui, il t'a poursuivre moi. L'amour ça amène jusqu'à lui-même encore et encore malgré tout défaut, malgré tout péché. Paul a écrit dans Romains chapitre 5 verset 8 que bon Dieu démontrait l'amour pour nous-mêmes lorsque nous étions encore pécheurs, Christ venait mourir pour nous. C'est fondement ça, sous ça que foi moi les chita. Moi c'est un chrétien à cause de sacrifice que Jésus fait pour moi. Dans Lévitique chapitre 17 verset 11, Moïse écrit un bagage, il dit car l'homme toute chair c'est dans sang que lié. Et moi présenter ça sur l'autel là afin que le capable servir d'expiation pour l'homme non, car c'est pas un homme non que sang fait expiation. Auteur épître aux Hébreux dans Hébreux chapitre 9 verset 12, il va retourner sur le même principe ça dans contexte Nouveau Testament et puis il va écrire ça, il va dire et presque tout
d'après la loi, purifié par le sang. Et sans que, si sang pas versé, pas capable de pardon pour péché. La croix, trouvez-le au centre de notre foi. Jésus, le Fils de Dieu qui était sans péché, il prend sous dos toute fardeau péché humanité et le porte sous la croix. Il verse sang pour moi sous calvaire. Personne d'autre pas capable de faire ça pour moi. Si vous connaissez un monde qui est capable de faire ça, s'il vous plaît, faites-moi connaître. Moi, je suis un chrétien parce que Jésus fait ça moi-même, moi pas capable de faire peut-être moi. Il paye prix péché moi. Il prend sous dos toute faute moi, toute culpabilité moi, toute honte moi, toute blessure moi. Et en échange, il ban moi la justice, il ban moi l'espoir et il ban moi la vie éternelle. La croix rappelle que moi pardonné pour toujours. Et tombeau vide là, il rappelle que je libre pour toujours. Sacrifice li a obligé à vivre chaque jour pour lui. Moi, je suis chrétien parce que je joigne la vérité en Jésus-Christ. Dans un monde qui rempli avec incertitude et côté valeur a changé chaque jour, moi, je suis chrétien parce que moi, je joigne la vérité en Christ. Jésus lui-même, il dit dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit, moi c'est le chemin, moi c'est la vérité, moi c'est la vie. Personne ne peut pas joindre papa si on ne passe par moi-même. Jésus pas seulement une simple figure religieuse, il c'est la vérité. Enseignement yo, vie et parole yo survivent à l'épreuve du temps et yo continuer à porter la vie et la lumière à tout le monde qui suit lui. Lorsque moi tourne vers lui-même, moi je une direction, moi je un but et moi je un sens pour vivre. Il répond à questions qui plus profondes qui dans le cœur moi. Questions sur identité, questions sur but et questions sur destinée côté moi aller. Moi c'est chrétien parce que moi je la grâce et je l'espoir pour l'éternité. L'ordre où c'est chrétien, ça ne signifie qu'on est parfait ou bien on gagne toute bagaille en place. En fait, c'est tout à fait le contraire. Chrétien, moi c'est chrétien parce que je rencontre grâce, mon Dieu, faveur imméritée. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 et 9, l'apôtre Paul écrit, il dit, car c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne va pas venir de vous-même du tout. C'est un don que bon Dieu fait. Ce n'est pas par œuvre, afin que personne ne va battre l'estomac. La grâce signifie que je ne pas gagner pour me batailler pour me gagner l'amour de Dieu, pour me conquérir l'amour de Dieu. Je n'ai pas besoin pour moi très bon pour me capable d'accepter par bon Dieu. Bon Dieu rencontré mon côté mieux avec toute faiblesse moi et il offre la grâce. Grâce à transformer chaque jour, l'aider me grandir à l'image de Dieu. Moi pas ça que moi t'ai avant et pas ça que me gagne pour me venir. Mais grâce à Dieu, chaque jour m'a avancé en avant. Espérance chrétienne non à travers Jésus, il transcende vie ça que nous vivons là. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1er verset 3-4, il dit béni soit Dieu le Père, Papa Seigneur nous, Jésus-Christ qui d'après miséricorde li ba nous la vie, sauve nous, li ba nous espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Pour un héritage qui n'est pas capable ni corrompu, ni souillé, ni flétri, mais héritage qui est réservé pour nous-mêmes, qui prend dans le ciel. En tant que chrétien, moi crois dans la promesse de la vie éternelle. Espérance ça a changé façon que ma vie aujourd'hui. Li bam courage face aux épreuves, li bam réconfort dans moment de deuil et la joie dans moment de souffrance. Moi connais que monde ça c'est pas demeure finale moi et que un jour m'a avec sauver maintenant pour toujours. Alors, pour qui ça donc que moi suis chrétien? Moi suis chrétien parce que me rencontrer le Dieu vivant. Ça qui t'a créé maintenant, qui rend maintenant et qui mourit pour moi-même et qui ressuscité. Moi suis chrétien parce que je donne la vérité, la grâce et l'espérance en Jésus-Christ. Moi suis chrétien parce que moi transformé par la puissance du Saint-Esprit. Et ceci, chers frères, moi, chères sœurs, c'est pas seulement histoire pas,
c'est histoire partout. Ça capable histoire tout le monde. C'est raison ça qui fait que nous rassemblons chaque jour pour nous adorer bon Dieu. Raison ça pour laquelle nous servons bon Dieu et c'est raison ça pour laquelle nous gagnons espoir. Pas jamais oublier pour qui sort son chrétien. Et en nous vivre chaque jour comme un témoignage de ça qui relève nous des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Est-ce qu'on veut prier avec nous côté baissez tête à nous prier ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, nous bénissons, cher Seigneur. Nous bénissons pour Jésus-Christ. Jésus-Christ qui quitte ciel, qui quitte royaume, qui quitte adoration ange pour descendre, pour venir nous la vie et pour nous héritage ça, pour nous porter titre ça que nous portons si fièrement, titre chrétien ça. Seigneur Dieu, nous voulons porter avec élégance, nous voulons porter avec fierté afin que l'autre soit capable de voir dans nous-mêmes image. Seigneur, nous connaissons que aujourd'hui, il y a quelqu'un qui tend des messages ça, et qui ont même tout à goûté appétit, qui t'a même goûté dans le repas ça, qui t'a même Seigneur Dieu prend goût qui s'allie pour vous chrétiens. Changer cœur, transformer, permettre que vous capable de reconnaître que sans vous même vous pas capable de la vie. Touchez vous, faites grâce avec vous. Nous demandons tout ça Seigneur, pas que nous bons, pas que nous méritons, mais au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous disons merci chers amis parce que vous suivez le programme et nous invitons comme toujours distribuer, partager et surtout inscrire. Au plaisir de vous rencontrer pour la prochaine émission. Nous saluons dans le nom de Jésus.